Alors, bonjour tout le monde, donc c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de présentation de ScholarVox Université. Tout d'abord, bonne année à tout le monde. C'est le premier rendez-vous des webinaires à la fois de 2026 pour les universités et puis pour la série des 3 webinaires, c'est aussi le premier rendez-vous. Donc, pour mémoire, la semaine prochaine, nous aurons la séance consacrée aux sciences humaines et sociales. Et dans 15 jours, c'est le 6 février, il y aura la séance consacrée aux sciences et cette séance sera dédiée à l'éditeur EDP Sciences. Donc, si vous avez des collègues qui sont intéressés pour assister à ce webinaire qui va être consacré à la présentation d'un éditeur, n'hésitez pas à vous inscrire sur le petit lien que vous avez reçu il y a ces derniers jours. Voilà. Donc, aujourd'hui, le webinaire va être consacré évidemment à l'économie-gestion, mais également au bouquet emploi, métier, formation et sciences politiques et juridiques. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était courant novembre, il y a quasi 2 mois déjà. La vidéo d'ailleurs est toujours disponible de ce webinaire du mois de novembre sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, si vous n'aviez pas pu assister à la séance de novembre, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du mois de novembre. Donc, comme d'habitude, le webinaire est enregistré, celui-ci aussi, et je le mettrai en ligne sur le YouTube courant de semaine prochaine. Je peux aussi d'ores et déjà vous annoncer la date du prochain rendez-vous consacré à l'économie-gestion. Ça sera le vendredi 20 mars à 11 h. Donc, comme d'habitude, toutes les personnes qui assistent aujourd'hui au webinaire, vous allez recevoir un petit mail récapitulatif dans fin de matinée, je pense, pour vous expliquer tous les liens des ouvrages qui ont été présentés aujourd'hui, plus le lien, évidemment, pour pouvoir vous inscrire à la séance du 20 mars et le replay de la séance d'aujourd'hui. Voilà. Et pour les personnes qui suivent sur YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Alors, sur le plan, rapidement sur le plan, j'ai fait une petite sélection du mois qui va tourner autour des concours pour emploi, métier, formation. Des sélections de mise à jour éditeurs aussi. Il y en aura 2 en sciences politiques et une en économie-gestion avec une nouvelle collection qui vient de rejoindre le bouquet économie-gestion de ScholarVox Université. Et puis, en dernier temps, c'est les sélections thématiques. Alors, il y aura une sélection en économie, en finance, gestion finance, marketing et stratégie, management et ressources humaines, et puis une autre sélection en emploi, métier, formation et sciences politiques et juridiques. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève intro. On va pouvoir démarrer donc. Alors, je vais couper ma caméra comme d'habitude, comme ça, hop, ça sera plus simple. Et on va commencer par la première sélection. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est emploi, métier, formation. Alors, je vais me mettre en grand écran, ça va être plus facile pour vous, peut-être, pour voir. Donc, c'est une sélection de 8 titres emploi, métier, formation relatives au concours, à la préparation des concours. Comme vous le savez, dans ce bouquet, on incorpore aussi des ouvrages sur les préparations au concours. Donc, alors, il y a pas mal de concours de la fonction publique dedans. Il y a des titres de chez Ellipse, 4 de chez Ellipse, 3 de Duno et 1 de Studirama. Ils sont présents ici. Donc, on retrouve dans la collection, par exemple, Objectif fonction publique, ingénieur territorial, qui est juste là, c'est le premier. Pour les concours aussi de la fonction publique, vous avez ici Coach fonction publique, la note de synthèse. Ça, c'est des ouvrages de chez Ellipse. Le Studirama qu'on retrouve aussi évidemment dans notre fonds Sciences Po, mais c'est la préparation au concours pour rentrer à Sciences Po Paris. Et de chez Duno, il y a 3 ouvrages également. Il y a dans la collection J'intègre les métiers du social, l'ADVF. Voilà. Et puis, le concours pour devenir policier adjoint et également secrétaire assistante médico-administrative. Donc, il y a ces 8 titres. Je vous enverrai le lien, évidemment, pour que vous puissiez aller voir les ouvrages qui sont présentés dedans. Donc, c'était la petite sélection du mois emploi, métier, formation qui, elle, va être entièrement dédiée au concours. Autre sélection, alors cela c'est une mise à jour éditeur faite dans le cadre du bouquet sciences politiques et juridiques. C'est
une sélection de chez Ellipse, une collection qui s'appelle Droit en fiche et en flashcard. Donc, c'est pour les Sciences Po. Ce sont 7 titres qui ont été publiés en 2025. Donc, la collection Le droit en fiche et en flashcard est une collection qui s'adresse principalement aux étudiants de licence en droit. On est sur du droit public et chacun des ouvrages se compose en une centaine de fiches qui abordent évidemment l'ensemble des thèmes liés à l'ouvrage. Il y a des renvois permanents entre les différents thèmes. Il y a des flashcards, pardon, et pas mal de définitions qui sont présentes évidemment sur les notions relatives à chacun des titres des ouvrages. Donc, pour les titres, on va retrouver, alors, il y a 2 droits constitutionnels ici. Il y a le droit constitutionnel et ses théories. Là, c'est la Ve République, le droit international public également. L'histoire des institutions et du droit, le droit des collectivités territoriales, le droit de la famille et le droit des finances publiques. Donc là, c'est les 7 titres de cette collection qui ont dû paraître en toute fin 2025. Donc, on a mis en ligne là récemment, que vous retrouvez dans la collection donc, Sciences politiques et juridiques. Toujours sur la partie sciences politiques et juridiques, on a fait une mise à jour avec les éditions du Cygne. Alors, les éditions du Cygne, c'est une maison qui est spécialisée dans les ouvrages de géopolitique. Et on a incorporé les 7 titres qui sont présents ici. Donc, beaucoup d'ouvrages de sciences politiques et de géopolitique, hein, principalement de la géopolitique, généralement aux éditions du Cygne. Vous avez retrouvé par exemple le Japon, puissance d'Asie, qui est là. Clergé orthodoxe et régime politique en fédération de Russie également. Et il y en avait un dernier qui est là, c'était celui-ci, les réflexions africaines sur la construction de la paix, qui est également présent ici. Donc, ce sont des ouvrages qui sont publiés généralement par des universitaires ou des spécialistes des questions relatives à la géopolitique présents chez cet éditeur. Je vais passer maintenant à la partie économie-gestion et vous parler des presses des mines. Alors, les presses des mines, ils sont présents dans nos bouquets depuis longtemps, mais on vient d'incorporer une collection auquel nous n'avions pas accès aux ouvrages jusqu'à présent. C'est la collection Les Notes de la Fabrique. Alors, les Notes de la Fabrique, c'est une sorte de coédition entre les presses des mines et un organisme qui s'appelle la Fabrique de l'Industrie, qui est basé à Alès. La Fabrique de l'Industrie, elle, a pour mission d'observer les relations entre justement l'industrie et l'économie dans les territoires. Donc, il y a beaucoup de choses sur les thèmes de l'emploi, des compétences, de la transition énergétique qui sont également présents dans cette collection. On trouve par exemple comme type de titre aux sources de l'innovation de rupture, ce que l'industrie attend des banques. Un ouvrage qui est vraiment très intéressant, Allier industrie et ruralité sur le territoire d'Aurillac, Figeac et Rodez. Et il y avait, alors, je ne vous ai pas dit, hein, il y a une dizaine de titres. Un autre ouvrage, c'est l'industrie circulaire également, relatif à l'économie circulaire et comment l'industrie crée de l'emploi aujourd'hui. Alors, ce sont des ouvrages qui sont assez récents, qui sont publiés en 2024-2025. Donc, je vous enverrai les liens. Ils sont dans le fond économie-gestion. Donc, c'est une nouvelle collection qui vient de nous être, que les presses de mines vient de nous ouvrir, auquel on n'avait pas accès auparavant. Donc, je vous communiquerai le lien, mais elle est vraiment très, très bien, cette collection, et très intéressante pour tout ce qui concerne les relations entre l'industrie et l'économie. Je vais passer maintenant sur la partie sélection thématique et présentation de titres. Alors, en économie, j'ai fait une petite sélection de 6 titres. Alors, juste pour information, là, le tout en fiche, le cours de sciences économiques pour les licences, je viens juste de le recevoir. Je n'ai pas eu le temps de rentrer vraiment dedans. Je ne vais pas le présenter, c'est la 5e édition en tout cas. Mais on l'a mis en ligne mercredi matin, donc c'est tout chaud. Je voulais m'attarder sur celui-ci publié chez Géresso, c'est Comprendre l'économie et la finance moderne de Alain Lemasson, c'est un ex-banquier d'affaires et chroniqueur aux Échos, qui a fait cet ouvrage qu'on peut prendre comme une sorte de petit manuel. C'est sa 5e édition déjà à ce titre.
Donc, l'ouvrage permet de comprendre la logique financière des entreprises, de suivre l'actualité économique et de dépasser évidemment les idées reçues entre l'économie et les finances. Il y a de nombreux exemples qui sont présents dans cet ouvrage sur les relations entre État, marché, banque et entreprise. L'ouvrage aborde également les relations entre le dollar et l'euro, le financement des startups, les bases de l'investissement en bourse. Et puis, il traite aussi des difficultés que rencontrent les PME européennes lorsqu'elles doivent passer du financement bancaire classique à un financement par les marchés. Donc évidemment, cet ouvrage est vraiment très intéressant. Encore une fois, ce n'est pas un manuel, mais il peut être conçu comme tel, perçu comme tel. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être, je dirais, pertinentes pour les étudiants en économie, et notamment sur les relations entre l'économie et la finance. Autre titre que j'ai retenu, il est ici, c'est les 100 fiches pour comprendre la monnaie, publié chez Bréal, dans la collection Les 100 fiches de Bréal. Il y a deux auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Marc Moutousset, qui a enseigné en classe préparatoire commerciale et en école de commerce, et Lou Dumez, qui est professeur en classe prépa au lycée Ampère de Lyon et classe préparatoire en économie. Donc, c'est un ouvrage qui est très complet, qui fait quasi 500 pages et qui présente de manière claire et synthétique les mécanismes et les enjeux qui entourent la monnaie. Il est découpé en 10 parties, ce titre, donc 100 fiches, donc 10 fiches par grande partie. Et il aborde plein de thématiques relatives à la monnaie, donc une approche historique et contemporaine de la monnaie, les évolutions des formes de monnaie, l'histoire de la pensée économique monétaire, le fonctionnement du système bancaire, les objectifs des instruments de la politique monétaire, une présentation de l'euro également présente dans cet ouvrage, les taux de change, donc comment fonctionnent les taux de change. Donc, l'ouvrage répond à pas mal de questions, comment est créée la monnaie, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, pourquoi faut-il davantage réguler les banques. Donc, voilà un petit peu les questions auxquelles va répondre cet ouvrage. Évidemment, très intéressant et très pertinent également pour les étudiants. Donc, sur la partie économie, retenez à comprendre l'économie et la finance moderne. Et puis, les 100 fiches pour comprendre la monnaie. Et évidemment, il y a le manuel tout en fiche, le cours de sciences économiques pour les licences qu'on vient tout juste de recevoir, que j'ai incorporé dans ma sélection. Je vais passer sur la gestion finance. Donc, les 6 titres sont là. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est la comptabilité financière en QCM, publié chez Ellipse. C'est un ouvrage, évidemment, qui va être à destination des étudiants, principalement de licence. Alors, l'ouvrage a été écrit par Héloïse Chloé, qui est maîtresse de conférences en sciences de gestion à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Stéphane Lefranc, qui est également maître de conférences en sciences de gestion à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, l'objectif de l'ouvrage est de permettre aux étudiants de s'auto-évaluer, de réviser de façon rapide le contenu de leurs cours. Donc, il est pensé comme un outil afin de pouvoir performer au mieux dans la compréhension de la comptabilité financière. Il est découpé en 5 gros chapitres, donc dedans, sous forme de questions-réponses. Donc, dedans, on retrouve les normes, les principes et les opérations courantes, les opérations d'inventaire relatives aux principes, au stock et à la régulation, mais aussi les opérations d'inventaire relatives aux amortissements, dépréciation et cession d'actifs. Il y a de l'analyse financière dedans et de la normalisation internationale. Donc, on est sur un titre qui va s'adresser aux étudiants en licence de gestion, en IAE, et également pour les étudiants en IUT. Donc, il va être, j'imagine, très complet pour pouvoir travailler au mieux toutes les questions relatives à la comptabilité financière. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est publié chez Gualino, c'est l'essentiel de la consolidation des comptes, sous-titré Le mécanisme de consolidation des comptes et le contenu des états financiers. C'est la 6e édition de cet ouvrage. Il a été écrit par Éric Thor, qui est professeur de finance et de comptabilité à l'IAE de Lyon. Donc l'auteur revient dans cet ouvrage sur la consolidation des comptes. Il offre une vision financière globale, notamment au niveau des différentes entités qui
compose un groupe, une entreprise. Donc, les groupes se complexifient, s'internationalisent. Et donc, quels sont les nouveaux défis pour la consolidation des comptes dans ce cadre-là? Quelles sont les normes comptables et leurs évolutions? Quelles sont les problématiques liées aux fusions-acquisitions? Et comment s'organisent également les transactions intra-groupes? Donc, l'ouvrage tente de répondre à toutes ces questions et il est très simple et très efficace également pour les étudiants pour comprendre la notion de consolidation des comptes. Donc, sur la partie gestion finance, il y a comptabilité financière en QCM et l'essentiel de la consolidation des comptes qui est publié chez Equalino. Il y a les autres ouvrages, évidemment, hein, que je vous communiquerai dans le lien que je vous enverrai dans la journée. Management et ressources humaines. Voilà, j'ai sélectionné pareil 6 titres. Alors, le premier sur lequel je voulais faire un petit focus, c'est travailler avec des personnalités difficiles. C'est publié chez Duno, c'est de Sandrine Weiss, qui est journaliste à la fois en presse écrite et à la télévision. Elle est experte en management, vie des entreprises et santé au travail. Et dans cet ouvrage, l'autrice revient sur les différents profils de personnalités compliquées au sein des entreprises, donc les gens qui peuvent être agressifs, bavards, les faux experts, les pinailleurs, etc. Donc, comment ces personnalités dites difficiles peuvent nuire au moral des entreprises, au moral des équipes, comment on les détecte, comment on les gère. Voilà un petit peu les points qui sont évoqués dans cet ouvrage. Donc, il y a les différentes typologies, il y en a une petite vingtaine de typologies qui sont présentes dans ce titre, et à chaque fois, comment on s'adapte et on gère ces personnes. Donc, pour des étudiants qui travaillent sur des questions de ressources humaines et de management, ça va être intéressant de comprendre un petit peu la gestion des personnalités difficiles au sein d'une organisation. Alors, un autre titre que j'ai retenu qui est publié chez Géresso, qui m'a semblé intéressant parce que le concept est intéressant, c'est encourager le bien-être au travail. C'est de Pierre-Éric Sutter, qui est psychologue du travail, donc c'est publié chez Géresso. Et l'auteur revient justement sur cette notion de bien-être au travail qui veut tout et rien dire. Et comment on met en place au mieux le bien-être pour les salariés dans un contexte professionnel. Donc, l'auteur présente ça de manière rigoureuse. Donc, il y a beaucoup de psychologie dans cet ouvrage, de sociologie et également de gestion des ressources humaines. Et bien, c'est comment on harmonise au mieux les équipes, comment on fait que les salariés se sentent bien et puissent venir au travail de manière la plus calme, la plus sereine possible. Voilà ce qui est présenté dans cet ouvrage qui est très intéressant, qui va à l'encontre en plus de pas mal d'idées reçues sur la notion de bien-être. Alors, sur la partie management, ressources humaines, retenez, travailler avec des personnalités difficiles chez Duno et encourager le bien-être au travail chez Géresso. Puis il y a les autres ouvrages, évidemment, qui sont intéressants. Il y a les seniors face à l'emploi, qui est très bien également. Donc, ça, c'est des ouvrages sur lequel j'aurais pu faire un petit focus également. Alors, j'ai regroupé aujourd'hui la stratégie et le marketing. Et je vais commencer toujours sur un titre chez Géresso, c'est la gestion de crise, faire de la relation une stratégie. C'est de André-Stéphane Maub-Mbok, qui est consultant en communication et spécialisé en marque, en influence et relations publiques. Donc, on est sur un ouvrage, évidemment, qui va être à la frontière de la communication et de la stratégie. Donc, l'ouvrage dépeint les plans d'urgence, les procédures et les outils qui sont des éléments essentiels à la gestion de crise, mais qui sont quelque part insuffisants. L'auteur met en relation deux types d'organisations avec les mêmes méthodes dans la gestion de crise, mais il y a un petit truc en plus qui fait la différence, c'est le capital relationnel de ces entreprises. Donc, comment les entreprises peuvent valoriser justement ce capital relationnel. Donc, l'ouvrage explore la dimension humaine de la gestion de crise et démontre que la relation doit être considérée comme un levier stratégique déterminant. Donc, il y a pas mal d'exemples concrets qui sont présents dans cet ouvrage. Il y a des études de cas, il y a des avis d'experts, justement pour présenter en quoi la relation, le capital relationnel est le petit truc en plus dans le cas de gestion de crise.
Autre ouvrage sur lequel je voulais m'attarder, j'aurais presque pu le mettre en titre du mois tellement il est intéressant. Ce titre, c'est Comprendre et pratiquer le lobbying. C'est publié chez Ellipse, sous-titré Stratégie, acteurs et cadres et outils de l'influence. C'est de David Roysen, qui est expert en communication d'influence et en lobbying. L'ouvrage propose de lever le voile sur la pratique d'influence du lobbying et d'en décrypter les mécanismes concrets loin des idées reçues. Donc, il y a une approche pédagogique dedans et résolument pratique. Et le livre est une sorte de guide justement pour comprendre les techniques de lobbying. Donc, qu'est-ce que le lobbying et qu'est-ce qu'il n'est pas? Comment il est réglé, régi en France et en Europe et au sein même des démocraties libérales. Il offre un regard critique aussi sur les controverses autour du lobbying. Et évidemment, c'est dans le sous-titre, hein, quels sont les acteurs, les réseaux et les territoires d'influence au sein des entreprises, des ONG, des syndicats et des collectivités. Donc, il y a de nombreux exemples dans cet ouvrage. Il y a des QCM également. Il peut être perçu comme un manuel. Et il s'adresse principalement aux étudiants en communication, en information et en sciences des médias. Et en sciences politiques également aussi. Donc ça, c'était la partie stratégie marketing. Donc retenez gestion de crise, faire de la relation une stratégie et comprendre et pratiquer le lobbying, publié chez Ellipse. Alors je vais revenir sur la partie emploi métier formation, parce que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et je vais prendre cet ouvrage publié chez Erol qui s'appelle S'entraîner à l'entretien de recrutement, même à la dernière minute. Et c'est très important, le même à la dernière minute. L'ouvrage est de Claude Estec, une responsable RH. Donc, il est publié chez Erol. C'est un ouvrage qui propose pour toutes les personnes qui veulent présenter, qui veulent participer, qui vont être recrutées. Il y a 60 exercices dans cet ouvrage pour être en forme le jour J d'un entretien d'embauche. On peut s'entraîner, entre autres, à construire son pitch, muscler son discours, adapter aux différentes phases de l'entretien aussi, qu'on peut développer des stratégies, lever des objections, déminer les questions pièges également. Donc, l'ouvrage contient des fiches à compléter sur les points clés de sa propre candidature et 100 questions également courantes des recruteurs. Donc, l'ouvrage s'appelle aussi Même à la dernière minute. Donc, il y a toutes les clés aussi, si on est convoqué pour un recrutement à la dernière minute, eh bien, pour pouvoir le préparer le plus rapidement possible. Donc, il est très bien cet ouvrage. Je pense que pour des étudiants qui ont commencé à passer des entretiens, il y a plein de clés dans cet ouvrage qui vont leur permettre de préparer au mieux leur entretien. Il est là le deuxième titre sur lequel je voulais m'attarder. Il est publié chez Ellipse. C'est Techniques rédactionnelles, booster votre écriture. Toutes les astuces pour vos études et la vie professionnelle. Alors, l'ouvrage, il est de Léna Paul Le Garec, qui est à la fois romancière, libraire et qui est professeur aussi certifié en lettres modernes. C'est un ouvrage qui va être à destination des étudiants du supérieur. Donc, le manuel s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent rédiger au mieux leurs écrits, donc avoir des textes maîtrisés, un style plus fluide et soigné. Donc, il y a pas mal de boîtes à outils dans cet ouvrage, des astuces pour améliorer ses formulations, enrichir son vocabulaire, organiser sa réflexion et appréhender l'art de la nuance. Donc, on retrouve dedans de nombreuses fiches méthodes, des mises en contexte, des exemples concrets, des exercices corrigés de difficultés avec un niveau de difficulté varié dedans. Donc, évidemment, toutes les clés sont là pour maîtriser au mieux les techniques rédactionnelles. Donc, sur la partie emploi, métier, formation, vous pouvez donc retenir s'entraîner à l'entretien de recrutement qui est ici, et puis technique rédactionnelle, booster votre écriture. Et puis, il y a le 501 expression du quotidien en anglais, je vais y arriver, qui est vraiment très bien aussi publié chez Ellipse. Alors, terminons maintenant sur la partie sciences politiques et juridiques. Donc, j'ai refait une petite sélection. Et l'ouvrage sur lequel je voulais m'attarder tout d'abord, c'est publié aux presses universitaires de Laval, c'est Démocratie artificielle,
les effets des mégadonnées sur la politique, sur le politique, la politique et les politiques. Voilà comment il est sous-titré. L'ouvrage a été écrit sous la direction de Cecilia Biancalana, qui est professeure adjointe de département de culture politique et de société de l'Université de Turin, et Éric Montigny, qui est politologue et directeur exécutif de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de l'Université de Laval. Donc, l'ouvrage fait le lien justement sur l'influence des mégadonnées et de l'intelligence artificielle sur nos démocraties, les relations qui peuvent exister entre les citoyens, les partis politiques et les gouvernements et les entreprises sont donc redéfinies à partir de justement de la gestion des mégadonnées. Donc, l'ouvrage explore les façons dont la collecte, l'analyse et l'application des données modifient les pratiques politiques, les politiques gouvernementales et les systèmes démocratiques eux-mêmes, avec des contributions d'experts dans différentes disciplines et sur différents pays. Cet ouvrage tente d'être actuel, le plus actuel possible. Donc, il offre une approche globale de l'effet des métadonnées sur la démocratie. Voilà comment je peux vous résumer très rapidement ce titre. Et le dernier titre sur lequel je voulais m'attarder, il est publié aux éditions de l'Aube, s'appelle L'écharpe et les tempêtes. C'est un ouvrage qui est sous-titré Face aux mers, la défiance inattendue. L'ouvrage a été écrit par Frédéric Dabi, qui est directeur général de l'IFOP, et Brice Sokol, qui est spécialiste du développement territorial et qui est un ancien conseiller ministériel. Donc, avec la montée des extrêmes, la France doit-elle s'interroger sur son modèle de société impossible à réformer et confronté à une crise budgétaire et sociale d'une grande ampleur? Donc, ça, c'est l'introduction. La défiance envers les élus croît de jour en jour et va-t-elle maintenant toucher les maires eux-mêmes, ces acteurs locaux de référence? Donc, l'ouvrage est un petit guide, justement, qui fait à peine 100 pages et qui donne la parole à des élus locaux, donc des maires, à des habitants des différents territoires sur leur défiance par rapport aux élus. Donc, pour les maires, comment c'est perçu de leur côté, comment ils vivent la chose et comment les citoyens, eux, sont de plus en plus défiants à l'égard de leurs élus. Donc, c'est un petit guide qui est très intéressant parce que c'est une véritable question qui est posée régulièrement. Donc, l'écharpe et les tempêtes. Pour les étudiants en sciences politiques, j'imagine que ça peut être très intéressant. Voilà sur la partie Sciences Po et juridique. Donc, retenez Démocratie artificielle aux presses universitaires de Laval et L'écharpe et les tempêtes aux éditions de l'Aube. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il y avait pas mal de petites choses à présenter comme d'habitude. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous envoyer un petit mail récapitulatif avec tous les liens des sélections qui ont été présentées dans la journée, enfin dans la matinée. Si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas à venir vers moi par retour de mail, j'y répondrai avec plaisir. Vous retrouverez ce webinaire la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. On se retrouve pour la prochaine séance consacrée à l'économie-gestion, Sciences Po, emploi métier formation, le vendredi 20 mars. Et puis, pensez, la semaine prochaine, il y a la séance consacrée aux sciences humaines et dans 15 jours, le webinaire Sciences en commun avec EDP Sciences. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, une nouvelle fois encore une très bonne année 2026. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci.